Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, prenez place. On va débriefer le tirage au sort. Alors, ça commence directement. C'est la Coupe d'Europe. On va pouvoir enfin débriefer les groupes de la Ligue des Champions 2018-2019. Bienvenue dans le nouveau monde, les gars. Attention, ça va être chaud, ça commence direct. Le groupe A avec l'AS Monaco. Tirage magnifique avec des équipes qu'on connaît bien. Donc on va commencer avec Atlético Madrid. Donc chapeau 1, Atlético Madrid. On sait que c'est une équipe qui est arrivée quand même, qui a gagné l'Europa League l'année dernière. C'est une équipe très forte avec Antoine Griezmann bien entendu. Moi je dis que on peut largement faire quelque chose. On peut largement faire quelque chose si vraiment on se sort les doigts. On va pouvoir revoir Thomas Lemar. Et en plus de ça, on va pouvoir leur mettre une petite torgnole par rapport aux poteaux marseillais qui ont eu des petits soucis avec eux l'année dernière. On va s'en occuper, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. On va vous ramener quelques dents. Ouais, il y a des poteaux qui m'ont demandé direct. Oh les gars, bam, oui, il n'y a pas de souci. On va vous ramener quelques dents, quelques protèges tibia, il n'y a pas de souci. Dortmund, une équipe qu'on connaît très bien, avec qui on a joué, avec qui on a un rapport très amical avec les supporters. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé à cause d'un petit connard qui avait fait une petite bombe artisanale avec des pétards, qui a fait chier le monde et qui a fait décaler le match. Ouais, il y avait eu un joueur de Dortmund qui avait été blessé, c'était un peu dégueu. Il y a une très très bonne entente entre les deux clubs, très très bonne entente entre les supporters. On avait été accueillis comme des rois lorsqu'on devait rester là-bas. Et bien sûr, on les a accueillis à notre tour comme des rois lorsqu'ils sont venus à Monaco. Très bonne entente entre les deux clubs. C'est deux clubs qui se ressemblent dans la manière de gérer les jeunes joueurs. Donc, il n'y a pas de souci. On va se refaire une partie. Et en plus de ça, vous pourrez prendre votre revanche. Parce que beaucoup avaient signalé que c'était par rapport au fait que il y avait eu cet attentat, que Monaco avait passé le tour contre Dortmund. Et on va pouvoir voir si c'est le cas. Beaucoup d'amitié entre les supporters de Dortmund et de Monaco. Ça fait plaisir de vous revoir. Le FC Bruges, une équipe qu'on ne connaît pas trop, mais qu'on connaît très bien. Le Cercle Bruges, qui est un club antenne de l'AS Monaco. Donc, à Bruges, il y a beaucoup de supporters de l'AS Monaco. Nous sommes connus à Bruges et c'est un plaisir de venir jouer contre le FC Bruges en Ligue des Champions. Ça fait toujours quelque chose, ça fait plaisir à Youri Tillmans, ça fera plaisir à Chadli, s'il signe bien entendu, et ça ferait plaisir de voir un peu ce que ça donne. Donc super, on va aller dans une ville connue où nous sommes aimés et on va pouvoir faire un super parcours en Ligue des Champions. Je pense que ce groupe, malgré qu'il soit difficile et relevé, je trouve qu'il est beau par rapport aux équipes qu'on rencontre parce que c'est que des belles histoires. On va pouvoir venger Marseille, on va pouvoir revoir Thomas Lemar, on va pouvoir revoir nos potos de Dortmund, les supporters, on va pouvoir se refaire une partie, ils ont une revanche à prendre, nous on a quelque chose à confirmer et on va aller rendre visite à nos amis à Bruges. Alors nos chances de sortir du groupe, ça, voilà, le foot n'est pas une science exacte, hein, on ne sait pas, mais en tout cas moi il me plaît et j'espère que les joueurs seront à la hauteur parce que déjà je trouve que les équipes contre qui on va jouer, elles sont prestigieuses. Et j'espère que l'équipe sera à la hauteur et prête comme j'avais demandé. Parce que c'est vrai que voilà, Golovin va reprendre l'entraînement que dans 10 jours. Et voilà, tout ce que je veux, c'est que lors du premier match de Ligue des Champions, on soit directement dans la compétition, les gars. Le groupe B avec Barcelone, Tottenham, PSV Eindhoven et l'Inter Milan. Donc pas trop de choses qui nous concernent. Hein. Ça va être un groupe assez violent, je pense. Mais voilà, je miserai sur Tottenham. Et pourquoi pas l'Inter de Milan qui pourrait faire quelque chose. En plus, il y a Keita Baldé là-bas. Donc, on va voir. Peut-être qu'ils arriveraient à faire quelque chose. Ça ferait longtemps. Et le PSV Eindhoven, pourquoi pas aussi. Hein, c'est pas parce que j'aime pas Tottenham ou Barcelone, mais je m'en fous en fait. Le groupe C avec le Paris Saint-Germain, le Napoli, Liverpool et l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc l'Étoile Rouge de Belgrade, un club, on se souvient tous hein, à Bari, ce qui s'était passé. Non mais ça va les gars. Moi je me souviens par rapport à ça. L'Étoile Rouge de Belgrade, ça fait plaisir de les revoir. Pourquoi pas? Ils viennent en tant qu'outsiders. Il n'y a pas de souci. Le Napoli, bien entendu, qu'on connaît, qui est quand même une sacrée force offensive hein, du football italien. Et Liverpool qui reste une équipe star. Je me demande même pourquoi ils sont chapeau 3 les mecs. Alors là ça va être un groupe très relevé. Ce n'est pas une certitude que le Paris Saint-Germain sorte des groupes. Mais en tout cas ils sont armés pour gagner cette Ligue des Champions. Mais bon, voilà, hein, le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de certitude
que vous sortiez du groupe. Non, non, il n'y a pas, non, mais ça va, le foot n'est pas une science exacte. Tu sais pas, une passe déviée, un penalty pas sifflé et tu perds le match. C'est pas parce que tu as fait le malin au mercato que forcément tu vas gagner. Donc, calmez-vous. Vous êtes armés pour gagner la Ligue des Champions. Donc, en faisant les bons choix, en se calmant, en ne faisant pas n'importe quoi, vous pouvez y arriver. Mais en tout cas, il faut faire attention avec les mecs qui sont en face. Parce que c'est pas n'importe qui dans votre groupe. En tout cas, bonne chance au Paris Saint-Germain. J'espère que vous irez loin, un peu plus loin que d'habitude. Mais bon, si à l'occasion pour vous remontrer comment on fait, ben on va voir. Qui est pas très séduisant, c'est vrai. Hein. On a le Lokomotiv Moscou, le FC Porto, le Schalke 04 et Galatasaray. Donc un groupe qui va être, je pense qu'il va être bien relevé. Et peut-être qu'on va voir beaucoup de buts. Mais voilà, il y a les journalistes, hein, comme d'hab, j'étais sur l'équipe TV, c'était horrible. Donc dans ce groupe, je dirais FC Porto et Schalke 04 ou le Lokomotiv Moscou. Avec le Bayern Munich, le Benfica de Lisbonne, l'Ajax d'Amsterdam et l'AEK Athènes. Alors là, moi je vais dire Bayern Munich et Benfica de Lisbonne parce que je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais... Le groupe F avec Manchester City, le Shakhtar Donetsk, Lyon et Hoffenheim. Alors oui, il faut faire attention à ce groupe, même si Lyon peut largement s'en sortir comme on le voit. Mais faut dire quand même que le Shakhtar Donetsk, ils ont pas mal de bons petits Brésiliens. Le Shakhtar Donetsk, il faut faire très attention. C'est une pompe à jeunes Brésiliens. Voilà, ils nous en sortent, ils en ont pas mal et ils misent beaucoup sur les jeunes Brésiliens et ça casse des briques. Donc il faut faire attention, c'est une équipe très imprévisible, c'est une équipe très technique. Donc voilà, faut pas les prendre à la légère. En ce qui concerne Hoffenheim, les gars, c'est largement à votre portée et vous pourrez vous faire une super confrontation contre un club de très très haut niveau qui est Manchester City. Donc Lyon se tape quand même un groupe assez facile dans l'ensemble. Hein, attention. Hoffenheim, je ne connais pas du tout. Hein, voilà, je veux pas m'avancer dessus. Et bien sûr, si vous arrivez à faire de très bons matchs contre le Shakhtar, qui est une équipe assez difficile, et contre Hoffenheim, vous pourrez vous taper une super double confrontation contre l'un des meilleurs clubs du monde, voire, enfin voilà, tout le monde ils sont prétendants pour le titre. Donc, à vous de faire le travail, les gars, et de leur montrer que vous êtes là. Hein. Beau parcours, vous pouvez largement accrocher une deuxième place, ou même une première place, hein, je vous le souhaite, en tout cas les Lyonnais. Bonne chance à Lyon pour cette Ligue des Champions, et j'espère qu'on se retrouvera tous à la sortie des groupes. Le groupe G avec le Real de Madrid, l'AS Rome, le CSKA Moscou et le Viktoria Plzen. Ouais, bon, Madrid AS Rome, allez, on va dire ça. Et le groupe H, aïe 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 aïe, Juventus, Manchester, Valence et Young Boys de Berne. Alors là, c'est le groupe de la mort, on va dire. Pour moi, c'est le groupe de la mort. En plus, il y a Valence qui est un club, une équipe que j'apprécie beaucoup, que je supporte depuis 2004. Je fais ce que je veux, voilà, si j'ai envie de les supporter, voilà, parce qu'ils ont un peu le même style que Monaco, ils ont beaucoup de jeunes joueurs, voilà, on a sorti des David Silva, des David Villa, voilà, mais ça c'est mon petit truc, si j'ai envie de suivre une équipe espagnole, ça te regarde pas. La Juve et Manchester c'est des clubs à ne pas prendre à la légère, bien entendu, donc ça fait un groupe très 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 relevé pour les Young Boys de Berne, mais j'aurais bien vu l'Olympique de Marseille à la place des Young Boys. Bah oui, non, mais parce que... non, mais pas pour qu'ils se fassent éclater, c'est pas ça. C'est qu'à la base, enfin voilà, un quatrième club français, ça aurait été pas mal quand même. Voilà, et je pense que il serait pas au chapeau 2. Donc voilà, j'aurais préféré voir l'Olympique de Marseille là, ou un autre groupe, hein, comme tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà pour ce tirage au sort, tirage magnifique, on va pouvoir vivre quelque chose de super, on va faire de grandes soirées, et moi je m'en frotte déjà les mains. Je vais encore une fois souhaiter bonne chance à tous les clubs français et à Bordeaux qui joue dès ce soir pour se qualifier pour l'Europa League. Tous les clubs français, je suis derrière vous, je ne dirai pas allez un tel ou allez un tel, je suis derrière vous pour la Coupe d'Europe et qu'on se retrouve tous en 8e. Voilà, je vous fais une bise, je vous dis Dagemunegu, à très bientôt.